Moray Verabotay, Shalom Uvracha, on va essayer de soulever quelques halachot concernant la fête de Shavuot, Yom Tov, et aussi quand Shavuot tombe à la sortie de Shabbat. Alors déjà, si vous voulez avoir une idée claire sur pas mal de points sur Shavuot, alors on a mis des liens dans le commentaire de cette vidéo. Là, on parle un peu sur l'importance de la veillée, quelques halachot de jour de Shavuot. Mais là, Bezat Hashem, on essaye de donner des petits rappels qu'on a besoin de réviser avant d'entrer dans la fête. Alors, la première des choses, on sait très bien l'importance de la veillée. Alors, la veillée, en fait, on l'appelle tikkun. C'est quoi tikkun? En fait, c'est une correction. C'est une correction par rapport au passé. Parce qu'en Israël, au moment de Matan Torah, c'est marqué, ils se sont endormis. Et Kadosh Baruch était obligé de les réveiller avec des tonnerres. Alors on dit, nous, pour réparer cette faute, on va rester réveillés toute la nuit. Mais Rabotek, on dit réveiller et étudier et ne pas perdre son temps à discuter. C'est vrai qu'en règle générale, au début, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est là pour lire, mais après on commence à se fatiguer, ça commence à discuter, certains ils sortent dehors pour prendre un peu d'air, bien sûr c'est pas interdit, il y a quelques halachot au niveau de l'halakha qu'on sort et on revient, est-ce qu'on peut refaire la bracha ou pas? Mais quoi qu'il arrive, c'est qu'il faut savoir que cette nuit, cette veillée, elle doit être consacrée pour les mots de Torah. En plus, il n'y a pas beaucoup de temps. Déjà en France, donc la sortie des étoiles, elle est tard, le temps d'aller manger, revenir. Le pareil, la tefila de Shaharit, elle est un peu tôt. Donc, Raboté, vraiment, il faut prendre toutes ses forces pour bien faire cette veillée. Alors, parmi les solutions qu'on donne pour passer une bonne veillée, c'est dormir la journée. Endormir la journée, comme ça le soir on est en forme. Mais là, Rabotaï, quand ça tombe vendredi soir, il y a un problème au niveau de la halakha. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de préparer le jour de Shabbat pour le jour de Yom Tov. Shabbat pour Hol, Yom Tov pour Yom Tov, premier jour pour le deuxième jour. Alors maintenant, si jamais je vais aller dormir, et je dis là, je vais bien dormir, comme ça, ce soir, je serai en forme pour faire la veillée, ça fait que je suis en train de préparer Shabbat pour Yom Tov. Alors la bataille, il ne faut pas dire je vais aller dormir pour ce soir, et on dort parce qu'on dort Shabbat. Shena be Shabbat ta'anoug. On dit Shena, c'est le sommeil aussi, étudier le Shabbat, c'est un ta'anoug. Donc on a fini de manger, on va dormir, et comme ça, le soir, on sera prêt. Il y a un deuxième point aussi qui est important à savoir par rapport à quand Shavuot tombe Motzei Shabbat. On sait que Shabbat, il faut faire 3 sordot. Il y a le soir, le midi et aussi Sordei Shlishit. Maintenant, l'halakha, elle dit que veille de fête et veille de Shabbat, on n'a pas le droit de manger une sorda kvoa, c'est-à-dire un repas important, donc dans l'après-midi, donc à peu près à partir d'un certain horaire. Pourquoi? Pour que le soir, on ait l'appétit de bien manger, parce que c'est une mitzvah de faire une bonne sorda, manger du pain pendant la fête. Et si maintenant, on va faire sorda shishit comme d'habitude, on fait minha, après on fait sorda shishit, le soir, on va arriver, on est rassasié, on aura du mal à faire donc la sorda de Yom Tov. Alors comment on fait? L'idéal à Rabotai, c'est qu'on essaye de faire minha un peu tôt, même minha gdola. En règle générale, il y a beaucoup de posrim ne sont pas vraiment d'accord ou chauds pour faire ce qu'on appelle minha gdola. Dans certains cas, on permet, mais dans notre cas, ou bon, on dit ça dans, par exemple, à Purim, veille de Pessah, bon, il y a dans certains jours, on dit on peut faire minha gdola. Pourquoi? Parce que pour une bonne raison. C'est qu'on fait minha un peu tôt. Juste après minha, on fait sur des chichites. Comme ça, on en mange tôt. Et aussi, on aura le temps pour dormir et être prêt pour le soir. Donc, les personnes qui ont la possibilité de faire minha gdola et faire tout de suite sur des chichites, bien sûr, avec du pain, tant mieux. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette possibilité, alors, il y a des posrim. C'est pas l'avis de tout le monde. Ils disent, on peut faire sur des chichites avant minha. Ça veut dire, une fois qu'on a fini la saouda, alors bon,
après un certain temps, on fait Saouda Shlichit, et après on fera Minha tard, surtout en France, donc la journée elle est longue, et avant la 10e heure, c'est-à-dire début d'après-midi, on est vraiment dans les temps. Alors maintenant, à la sortie de la fête, alors on ne peut pas commencer le kiddush avant la sortie des étoiles. Alors en général, quand ça tombe la semaine, le problème ne se pose pas. C'est vrai, c'est un peu délicat parce que si on commence tard, le kiddush, quand on va manger, qu'on va commencer la veillée, mais c'est faisable. Maintenant, quand ça tombe samedi soir, là, Rabotai, en aucun cas, on pourrait faire le kiddush avant la tombée de la nuit. On est obligé d'attendre la sortie des étoiles, la sortie de Shabbat, pour pouvoir faire kiddush. La tfila aussi, on l'a fait à la sortie, on n'est pas obligé d'attendre la sortie de Shabbat complètement, mais au moins à la sortie des étoiles, on commence à faire. On fait la tfila de Harvit, le temps de finir la tfila, c'est-à-dire Shabbat est déjà sorti, et on rentre à la maison. Les femmes, entre-temps, elles commencent à préparer donc le plat du soir, mais avant de préparer, il faut dire Mabdil bin Kodesh li Kodesh. En général, quand c'est sur Shabbat, on dit Mabdil bin Kodesh li Hol, mais là, comme on sort de Shabbat pour Yom Tov, on dit Mabdil bin Kodesh li Kodesh, et elles commencent à préparer, les hommes ils arrivent, la famille est là, on fait Kiddush, la Serouda, et après on va à la synagogue pour faire la veillée. Le Kiddush aussi, il est spécial, c'est que cette fois-ci, on va faire 5 brachot. On dit Yaqnaz, Yain, Kiddush, Ner, Havdalah, Zman. Alors on va rajouter, donc dans ce Kiddush-là, déjà le Ner, la bougie, parce qu'on sort de Shabbat. Shabbat, on n'utilise pas le feu. Yom Tov, on peut utiliser le feu. Mais seulement, il faut avoir un feu déjà existant et on prend de la bas du feu pour allumer. Sinon, on peut demander à un non-juif qui l'allume. C'est permis le jour de Yom Tov. Qui nous allume, c'est permis, mais éteindre, c'est interdit. Alors maintenant, donc dans le Kiddush, on va intercaler la bracha de Boré Meorea Esh, mais pas la bracha de Boré Mene Besami. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, quand Shabbat il sort, on dit on n'est pas bien. La Nefesh, la Neshama, elle sort, on n'est pas bien. Alors on sent une bonne odeur, un peu pour ça nous apaise. Mais là, quand c'est la sortie de Shabbat et on entre dans Yom Tov, Baruch Hashem, on est toujours dans la Simcha, on n'a pas besoin de faire Bessamim. Même à la sortie de Yom Tov, on ne fait pas les Bessamim et on ne fait pas non plus Boré Meora Esh parce que pendant la fête, on a le droit d'utiliser le feu. Alors maintenant, concernant cette bracha de Boré Meora Esh, c'est vrai, le Sha'aruch, il dit, c'est bien de faire ce qu'on appelle une avouka, une torche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lumière. Maintenant, pendant la fête, c'est impossible. En plus, on va l'allumer. Comment on va l'éteindre? On n'a pas le droit d'éteindre le jour de Yom Tov. Déjà, le Sha'aruch lui-même, il dit, si jamais on ne peut pas faire une torche, avec une seule bougie, ça suffit. Certains, ils disent, si jamais tu mets deux, un à côté de l'autre, et ça peut ressembler un petit peu à une torche, ça pourrait passer. Mais Rabota, il y a une solution qui peut aller selon tout le monde, c'est qu'on a notre bougie. Après, on peut prendre, par exemple, une allumette, et l'allumette, on la met avec la flamme déjà existante, ça nous fait donc deux flammes qui sont là. Et ça fait quoi vraiment, ça ressemble comme un avocat. Il n'y a pas de issour, parce qu'on a dit, on a le droit d'allumer le feu, donc pour une mitzvah. On a déjà du feu existant, alors on peut utiliser donc le feu donc qu'on a déjà de la bougie, en associant à lui donc une allumette ou autre chose pour avoir donc une flamme, donc une grande flamme. Et donc bien sûr, donc on le saurait faire kiddush et ainsi de suite. Ça c'est la bouteille concernant donc le kiddush de la fête. Alors le jour de la fête, pareil à la bouteille, on sait très bien que c'est une journée qui est Yom Matan Torah, c'est le jour du don de la Torah et on doit, comment dire, faire le maximum dans l'Imoudat Torah. Baruch Hashem, on a fait la veillée. Alors pareil aussi pour la veillée, faire très attention que le lendemain matin, la fila de Shahrid se fasse dans les normes et ne pas s'endormir. Comme il dit Shahnaruch, Gaber Ka'aril Amod. Il faut se renforcer comme un lion. Gaber Ka'aril Amod, c'est les initiales de Yachol. On peut, c'est vrai, c'est pas évident, mais Bez Hashem, quand il y a une bonne ambiance, ne pas traîner aussi à la tfila. Le Zman, il arrive, faire une tfila honnête, ne pas tarder dans la tfila, faire une belle tfila et après on rentre chez soi. Dans la journée, bien sûr, on a besoin de nous reposer. L'après-midi, bien sûr, après la Serouda, le matin, si on veut faire du halavi, alors
bien sûr, on dit, ça fait partie de la fête de Shavuot. Et l'après-midi, donc c'est bien d'aller à la synagogue pour étudier la Torah. Alors, on a tout un programme pour le jour de Shavuot. On a la lecture de Mishlei, on a les Azharot, on a Megillat Ruth. Alors, tous ces passages, ils sont importants. Ils sont vraiment reliés avec la fête de Shavuot. Tehillim, le Ben Ish Chai, il dit, il faut lire beaucoup de Tehillim le jour de Shavuot parce que c'est le jour de la Iloula de David HaMelech. David HaMelech, c'est lui qui a écrit le Tehillim. Donc, le jour de sa Iloula, c'est bien de faire le Tehillim. C'est aussi Rabotai, la Iloula de Baal Shem Tov, la Iloula de Rabbi Misha Cohen. Donc, alors, c'est bien faire Tehillim. Le Mishlei aussi, il y a beaucoup de Moussar. On a fait tout un travail de jusqu'à Shavuot pour nous préparer à Matan Torah. On dit Derech Eretz Qadma la Torah, et à travers le Mishlei, il y a beaucoup de messages. Les Hazarot, il y a là-bas les 613 mitzvot. Megillat Ruth, voir cette personnalité, le travail qu'elle a fait, comment elle s'est collée à sa belle-mère pour se convertir et aller dans la voie de la Torah. Nous aussi, on a besoin de nous renforcer. Le Ben Ish Chai, il dit que le deuxième jour, bien sûr les 2 jours c'est important d'étudier, mais il dit le deuxième jour c'est encore plus fort que le premier jour. Maintenant concernant le premier ou deuxième, donc on a dit on n'a pas le droit de préparer premier jour pour le deuxième jour, parce que ce qu'on nous a permis, les mlachot pendant le premier jour, seulement pour le premier, pas pour le deuxième. Alors maintenant, en France, que donc la journée elle est très longue, il y a beaucoup de rabbanim, ils disent, si on veut, on peut faire la tfila donc de Arvit, on fait minha avant le plaga minha, Arvit au plaga minha, une fois qu'on a fait Arvit, donc comme si on est entré dans la nuit, et on peut, ça veut dire déjà on peut faire la tfila de Arvit, et les femmes aussi peuvent commencer à préparer le manger, on rentre à la maison, on commence déjà notre Seuda. Même au niveau de l'allumage des bougies de Yom Tov, le Ben Ish Chai, il rapporte, il dit, on peut le faire pendant même si la nuit n'est pas encore tombée. Je parle pour le deuxième jour. Pourquoi? Parce qu'on dit ces bougies-là, alors il faut qu'ils soient présents pendant le kiddush. Et voilà, Rabotai. Ça, c'est concernant un petit peu donc les règles qu'on doit respecter, auxquelles on doit faire attention pour le jour de Shavuot. Comme ça, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il voit les efforts qu'on a fait. Et Bezrat Hashem, Niske la Geoula Shlema, Bemhira B'Yamenu. Amen, Kerason. Hag Sameach.